soir, j'ai choisi pour ces soirées de prière. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, je n'imposais pas au prédicateur de rester forcément sur cette thématique, mais j'avais vraiment à cœur un peu d'avoir une continuité de ce qu'on avait l'année dernière échangé. On était parti sur que ta volonté soit faite. Et pour ce soir, j'ai repris cette phrase de la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Et j'aimerais introduire ces temps de prière ce soir et méditer quelques instants avec vous sur ces paroles de Jésus. On va lire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je vous avoue que j'aurais préféré me mettre en bas et pas être sonorisé parce qu'on n'est pas beaucoup, mais je le fais pour qu'on puisse ensuite retransmettre ces moments sur les réseaux, peut-être pour ceux qui n'ont pas pu être là. Certains sont malades, auraient aimé être là, mais ne peuvent pas forcément. Donc voilà, ça permet d'être en face de la caméra et d'avoir la sono. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je passe tout le contexte où Jésus s'adresse et dit de ne pas être comme ces gens qui prient au coin des rues pour être vus, etc. Jésus va dire en priant ne multipliez pas de vaines paroles, etc. Ne leur ressemblez pas. Et puis il va dire voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais relever et m'arrêter sur cette phrase, enfin, ce groupe de mots, on va dire que ton règne vienne. Et premièrement, une chose qu'on peut noter, c'est que c'est une prière de soumission. Une prière de soumission. Que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans l'Église. Et en fait, ce mot vienne, que ton règne vienne, est fort en portée. Et métaphoriquement, il signifie que ton règne ait de plus en plus de place, que ton règne soit de plus en plus influent. Et lorsque Dieu nous a fait naître de nouveau, lorsqu'il nous a conduits à la repentance, il règne en nous par son esprit. Il est venu faire son règne, sa demeure en nous. Mais la réalité, c'est que l'apôtre Paul va dire que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il y a comme une espèce de tiraillement intérieur entre l'esprit, notre partie, l'esprit qui veut plaire à Dieu, et puis la chair là qui cherche constamment à reprendre ses droits. Mais l'aspiration du chrétien, c'est que le règne de Dieu prennent de plus en plus de place dans sa vie. Que son influence, l'influence de Dieu, le règne de Dieu, sa puissance soit de plus en plus manifeste dans nos cœurs. C'est une prière de soumission où nous soumettons à la souveraineté de Dieu, à sa toute-puissance, aspirant tel que Jean-Baptiste aspirait à cela et disait dans Jean 3,30, il faut qu'il croisse, donc que Jésus croisse et que je diminue. Bien sûr, Jean-Baptiste parlait du ministère de Jésus. Il faut que son ministère grandisse et puis que le mien diminue, que je diminue, que je me mette de côté parce que c'est Jésus qui doit avoir la priorité. Mais quelle est belle cette prière, en tout cas cette aspiration de Jean-Baptiste. Et c'est ce que nous voulons aussi. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il règne de plus en plus et que je diminue. Jésus ne s'est pas contenté de nous donner un exemple de prière, parce que de toute façon, ce n'est pas une prière dans le sens liturgique qu'il faudrait répéter en espérant avoir une
une réponse, une bénédiction, parce que justement, juste avant, verset 7, il dit de ne pas dire de vaines redites comme ceux qui n'ont pas d'espérance s'imaginent qu'à force de dire des vaines redites, ils seront exaucés. Jésus ne s'est pas contenté de nous donner comme ça, je dirais, un type de prière comme ça avec des choses que l'on peut demander, mais il l'a appliqué lui-même dans sa propre vie. Il est venu sur terre et le message qu'il a prêché, le premier message qu'il prêche en Matthieu 4, 17, repentez-vous, car le royaume, le règne de Dieu est proche. Et ça peut être aussi traduit par le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'est approché de vous. Il s'est approché de vous. Et c'est vrai que Jésus, il est le royaume de Dieu, il est le règne de Dieu, il est le roi des rois. Et il s'est approché de nous et il a fait même plus encore. Il s'est approché de nous, mais il règne en nous par son esprit. Quelle grâce! Quelle grâce! Et c'est vrai que dans le jardin de Gethsémanée, Jésus dira non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, dans Luc chapitre 22, verset 42. Comme Jésus s'est volontairement humilié. Quelle humiliation que ce Dieu tout-puissant, créateur, va venir prendre forme humaine, se dépouiller de la gloire qu'il avait de toute éternité, de cette relation parfaite qui était au sein de la Trinité, du Père, du Fils, de l'Esprit. Il se dépouille de sa gloire, non pas de sa divinité, mais de sa gloire pour venir revêtir cette chair humaine. Il s'humilie en venant prendre forme humaine. Et il s'est soumis, vous trouvez ça aussi dans Jean 5, 19, il s'est soumis dans son humanité à la volonté du Père en disant, moi je ne fais rien de moi-même. Je dis Jean 5, 19, je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que j'ai entendu du Père. Je fais tout ce que le Père me commande. Et c'est vraiment, nous voulons nous aussi nous soumettre à cette volonté de Dieu, à ce règne de Dieu chaque jour dans nos vies, un peu plus dans nos vies. Donc c'est une prière de soumission, que ton règne viennent de plus en plus profondément, prennent de plus en plus de place sur mes pensées, ma volonté. Je veux que ton règne vienne davantage dans ma vie, dans l'Église, alléluia, que ton règne vienne dans l'Église. Une prière aussi d'espérance, une prière d'espérance. On pourrait dire que ton règne vienne ici-bas. Alors vous dites peut-être où est-ce que je veux en venir? En fait, le mot erkomai, qui est traduit par Vienne, désigne également l'apparition, l'avènement, le retour du Seigneur. Si vous voulez, je pense que j'en ai oublié un certain nombre, mais je vous donne juste comme ça une ou deux références, parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, vous en avez aussi d'autres références dans 1 Corinthiens, dans Hébreux 10, 37, ou Apocalypse 1, 4, Apocalypse 1, 7, Apocalypse 1, 8. Dans Apocalypse 1, à plusieurs reprises, il est parlé de... Ce mot est utilisé pour désigner le Seigneur, il vient. Il vient. Et au travers de cette prière, il y a une aspiration à voir le retour de Jésus, à voir de nos yeux son règne s'établir, à le voir revenir sur les nuées, chercher son Église. Que ton règne vienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les athées, quand ils parlent de Dieu, ils disent « Ah, si Dieu existait, pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tout ceci? Pourquoi tout cela ?» Et quand on lit le livre de l'Apocalypse, et quand on voit le retour du Seigneur, quand il va régner, qu'il va quelque part lier Satan pendant 1000 ans, et qu'il va contraindre la nature humaine, même ceux qui ne sont pas sauvés vont être contraints, vont être retenus dans leur folie de faire le mal. Mais quand le terme sera passé, et que tout sera relâché, ils retourneront dans leur bourbier. Et je me dis peut-être que quand, là c'est moi qui, je me dis peut-être que quand ils retourneront dans leur bourbier, ils crieront à la dictature. Si Dieu aujourd'hui venait établir son règne sur terre, combien ferait l'appel, excusez-moi, je suis, j'allais dire un événement d'actualité, combien crierait si Jésus imposerait son règne aujourd'hui? Bloquons tout, et sortirait, brandirait les étendards de plein de choses pour dire non, c'est pas possible. Imaginez quelques instants si Jésus était là et qu'il régnait, qu'il empêchait
l'homme infidèle d'aller tromper sa femme, qu'il empêchait celui qui vole constamment son patron de continuer à voler. Ça ne leur plairait pas parce que l'être humain sans Dieu, il se plaît dans le bourbier de son péché. Mais nous, il y a une aspiration dans nos cœurs en tant que chrétiens. Seigneur, oui, ton règne, il est bon. Ton règne, il est parfait, ton règne, il est merveilleux. Et de la même façon que tu règnes en nous, on veut, Seigneur, que ton règne vienne. On veut te voir de nos yeux, on veut te voir revenir sur les nuées. Seigneur, on aspire à être bientôt avec toi dans la gloire. Et je pense que s'il y a bien une promesse qui est trop délaissée j'allais dire dans les églises en général, c'est la promesse de l'avènement de Jésus. Jésus, il revient. Et il y a des choses comme ça qu'on oublie, même il est parlé qu'à son retour, les morts en Christ ressusciteront. Il va y avoir une résurrection de nos corps et nos corps, semés corruptibles, vont ressusciter incorruptibles. Jésus a tout prévu. Je ne sais pas vous, mais je sais vous aussi. Quelle hâte, on a hâte de voir le règne du Seigneur s'installer. C'est une prière pleine d'espérance, une prière pleine de foi. Les yeux fixés sur l'avenir en Christ. Un jour, le Seigneur va venir. Un jour, son règne sera manifeste pour tous. Il revient sur les nuées. La Bible dit que ceux qui l'ont percé le reconnaîtront. Quelle grâce. Et c'est vrai qu'il revient chercher son Église. Où nous aussi, on sera dans son royaume. Nous aussi, nous régnerons avec lui. Hein, comme le dit la parole de Dieu, si nous luttons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Quelle grâce! Le Seigneur nous invite, parce que ton règne vienne, à ne pas regarder au moment présent, aux événements douloureux, déstabilisants. Si on regarde le petit cercle, parfois les luttes qu'on a dans nos familles, dans nos vies intérieures, dans notre entourage le plus proche. Et si on lève un peu plus les yeux, qu'on regarde l'actualité, il y a de quoi être démoralisé, quoi être découragé. Mais quand on dit que ton règne vienne et quand on s'arme de cette pensée, mais Seigneur, notre espoir, notre espérance, il n'est pas dans ces choses bientôt elles vont prendre fin. Et moi, je veux regarder à l'avenir, je ne veux pas regarder à là où je suis aujourd'hui, aux luttes, aux combats que je peux avoir dans ma chair, dans ma famille, la situation tellement éphémère de la situation politique, mais je veux regarder, Seigneur, ce qui va m'arriver là. Je sais qu'un jour, je serai avec toi. Je sais, comme le dit ce cantique, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, je serai dans l'éternité avec toi, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni larmes, où toutes ces choses seront terminées, abolies, finies. On sera dans la joie parfaite et dans le règne de Christ. Alléluia. Et puis, le dernier point, et j'arrête là pour ce soir, une prière missionnaire. Que ton règne vienne dans les cœurs. Hein, le mot, je reste sur ce mot, venir, hein, erkomai, désigne aussi la notion d'aller. La notion d'aller. Et c'est très évocateur, n'est-ce pas, pour nous chrétiens. Le Seigneur a donné cet ordre à son Église d'aller. Il nous demande d'aller partout. L'Église est appelée à sortir de son confort, à sortir de sa routine et à aller partout, aller avec un but bien précis. C'est pas aller pour faire n'importe quoi, c'est pas aller pour se divertir, même si il y a rien de mal en soi de prendre des temps où on se divertit, on fait du bien aussi à nos corps, mais d'aller pour annoncer l'évangile, d'aller pour annoncer l'évangile, d'aller pour annoncer le règne de Dieu. Jésus nous demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Avant de nous dire je vous envoie, avant de dire à ses disciples je vous envoie, il nous demande de prier le maître de la moisson. Et en priant que ton règne vienne, nous prions aussi comme Jésus est venu régner dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'il puisse aussi régner dans le cœur des autres. Seigneur, que ton règne vienne dans notre génération, que de plus en plus entendent cette bonne nouvelle de l'Évangile et soient convaincus par le Saint-Esprit, que ton règne se fasse de plus en plus. Et c'est vrai, nous voulons prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous voulons prier pour que le règne de paix,
le règne d'amour et le règne de grâce se fasse dans la vie de ces personnes. Comme nous avons trouvé cette paix, cet amour, cette grâce en Jésus, nous voulons aussi que la grâce, le règne de grâce aille toucher le cœur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors ce soir, et j'arrête là, ce soir, nous voulons prier et on va afficher les sujets de prière. Nous voulons aussi, on veut aussi prier pour que les projets que nous mettrons en place cette année et toujours et ne perdent pas la dimension de que le règne de Dieu vienne, que le règne de Dieu soit connu dans notre génération, qu'on ne perde pas cette dimension missionnaire. Une église qui perd cette dimension missionnaire, c'est une église qui est appelée à mourir. Mais Jésus n'a pas prévu que son église meure, il a prévu que son église vive. Et je crois quand Jésus dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera », eh bien je crois que c'est aussi cet appel à la mission, cet appel à nous réveiller de notre sommeil spirituel et de dire « Seigneur, je veux aller avec la force que tu me donnes, je veux aller, nous voulons aller » et que ce que nous ferons cette année sur le plan de l'Église puisse resplendir et que ça amène beaucoup de personnes à entendre l'Évangile. J'ai dit entendre l'Évangile parce que le reste, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas nous qui pouvons imposer le règne de Dieu dans le cœur des gens. Mais quand on annonce l'Évangile, nous devons croire avec certitude que Dieu honore sa parole et que Dieu fait son travail dans les cœurs.